Question de Madame Christine Engrand, Madame la ministre déléguée chargée des personnes âgées et des personnes handicapées. La parole est à Madame Christine Engrand. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il est des thématiques qui font consensus et qui pourtant s'égarent dans les couloirs labyrinthiques de notre Assemblée. L'accueil familial est de celle-ci. En 2022, Brigitte Bourguignon, alors ministre de la Santé, promettait à Madame Bowens, accueillante familiale, âgée à l'époque de 69 ans, faisant grève de la faim pour faire entendre les revendications des accueillants, que le gouvernement préparait une réforme. Le 1er juin 2023, le ministère des Solidarités répondait à une question écrite de la sénatrice Morin-Desailly et laissait entendre qu'un texte était imminent. Et depuis, aucune nouvelle. En attendant, les difficultés de cette activité ne s'évanouissent pas. Bien au contraire, sont pointées du doigt les rémunérations et indemnités trop faibles, l'exclusion de l'assurance chômage et du compte professionnel de formation, ou encore des difficultés pour être remplacés, pour ne citer que les points saillants. Rendez-vous compte, un accueillant familial n'est en règle générale rémunéré par personne accueillie que de 2,5 heures de travail par jour au SMIG, alors qu'il travaille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L'indexation sur le SMIC n'y change rien, en raison de la hausse régulière des cotisations sociales. En 2018, par exemple, l'augmentation de la CSG due par les accueillants a complètement anéanti l'évolution du salaire minimum. Il n'est dès lors pas étonnant que la précarité et la pénibilité de cette activité conduisent à éroder les accueillants familiaux, Entre 2019 et 2022, le nombre d'accueillants familiaux a diminué de 10%. À l'heure de la défiance envers les EHPAD, la disparition de ce mode d'accueil, 2 fois moins coûteux pour le département, serait un véritable coup de massue pour l'accueil des personnes âgées en France, tandis que 90% des Français souhaitent vieillir à domicile. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué de réformer l'accueil familial. La loi Bien vieillir, par 2 fois, les discussions budgétaires. En outre, depuis le début de la mandature, une proposition de loi, dont la nôtre, est déposée chaque trimestre sur le sujet, et cela en fait déjà 5. Malgré cela, jamais vous n'avez tenté de matérialiser un consensus acquis par principe sur ce sujet qui est transpartisan. Car à la vérité, dès lors que l'horizon d'une énième conférence ou d'un énième grand débat ne suffit plus à entretenir l'illusion, vous fuyez et il n'y a que dédale pour vous égaler dans les circonvolutions. Malheureusement, ces contorsions ont des conséquences. À l'heure où je vous parle, Madame Bowens a désormais 72 ans. Elle habite à Lourches, dans les départements du Nord. Et de nouveau, elle prévoit une grève de la faim. La dernière fois, elle avait perdu 10 kilos. Elle était très faible. Et donc Sébastien Chenu vous a écrit d'ailleurs à ce sujet et il s'associe à moi aujourd'hui pour prendre des gages sur vos actions. Madame la ministre, à quand une réforme de l'accueil familial? À quand une revalorisation des seuils rémunératoires et indemnitaires fixés par le décret? À quand, madame, une vraie reconnaissance de la profession? Merci. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, les métiers du lien, que ce soit l'accueil familial des personnes âgées et handicapées, que ce soit la protection de l'enfance, que ce soit les éducateurs spécialisés, que ce soit les accueils familiaux pour les enfants qui sont aujourd'hui et qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance, vivent en réalité une crise profonde dans notre pays. Et on voit à quel point la question de l'attractivité de ces métiers, de l'accompagnement de ces métiers, mais aussi la revalorisation sociale et leur rémunération est absolument essentielle dans l'ensemble du débat. Mais ce qui est de l'accueil familial des personnes âgées handicapées, c'est bien sûr une solution qui est une solution alternative à l'hébergement en établissement et qui présente de nombreux atouts. Bien sûr, d'abord un environnement familial et chaleureux, mais aussi une vie beaucoup plus stable et sécurisante. Cette solution d'accueil, elle contribue bien sûr à répondre à l'enjeu du vieillissement de notre société, mais au-delà de ça, à la prévention bien sûr de la perte d'autonomie et de lutte contre la solitude. Et le gouvernement est absolument favorable à ce développement. Il l'est vraiment. Et donc, en reposant à l'origine sur d'abord des arrangements informels entre les familles d'accueil et les personnes âgées ou leurs proches, l'accueil familial est aujourd'hui encadré depuis 1989 par une réglementation spécifique. Et au fil du temps, cette réglementation, elle a été adaptée à plusieurs reprises pour répondre à des enjeux de qualité, de sécurité et de reconnaissance de ces professionnels. Les accueillants familiaux exercent aujourd'hui leur activité dans deux modalités, vous l'avez dit Madame la députée, soit le salariat pour la personne morale, soit
en relation directe, donc de gré à gré, avec la personne accueillie. Mais quel que soit le mode aujourd'hui d'exercice de l'activité, la réglementation garantit aux accueillants familiaux des droits en matière de rémunération, de congés payés et de couverture sociale. Et c'est absolument essentiel que concernant la rémunération, ils puissent bénéficier d'abord des rémunérations minimales garanties qui, oui, suivent aujourd'hui l'évolution du SMIC ou encore complétées par un certain accueil d'une indemnité de gestion particulière qui est elle-même indexée sur le SMIC, ou encore les accueillants perçoivent également une indemnité d'entretien qui est indexée sur le minimum garanti et une indemnité au titre de la mise à disposition d'une chambre à la personne accueillie et qui évolue en fonction de l'indice de référence des loyers. Ces dispositions, Madame la députée, garantissent bien sûr une revalorisation régulière de la rémunération et des indemnités en fonction de l'évolution du coût de la vie. Par ailleurs, l'ensemble des accueillants familiaux sont affiliés aux assurances sociales du régime général et de la sécurité sociale et au régime de la mutualité sociale agricole. Pour autant, le dispositif reste perfectible, bien sûr. Et c'est là où les problématiques que vous avez évoquées sont absolument identifiées, vu que le temps manque. Les mesures présentées par les députés Annie Vidal, Gérard Lezeul ou encore Benoît Mournet, dans le cadre de leur proposition de loi destinée à renforcer, à soutenir et à favoriser le déploiement de l'accueil familial, constituent à cet égard une base de travail très intéressante sur laquelle nous nous engageons à travailler. Autant d'axes sur lesquels il est important d'agir de façon combinée pour parvenir à consolider l'ensemble de l'édifice et le rendre plus attractif. Je vous remercie. Je vous remercie. Il n'y a plus de temps, Madame Engrand. Je suis désolée. Question de Madame Josie Pouet.